Remporter les 24 heures du Mans, c'est l'exploit que l'écurie de sport automobile Signatec Alpine a renouvelé en 2019. Champion d'Europe par 2 fois et champion du monde d'endurance, Signatec Alpine est devenu en quelques années l'équipe à battre. L'entreprise Signature, c'est une aventure qui fêtera bientôt ses 30 ans. La concrétisation du rêve d'un homme, son fondateur, Philippe Sinault. Aujourd'hui, son écurie emploie 48 salariés, des collaborateurs passionnés et motivés que Philippe Sinault a su fédérer autour de son projet. J'ai pratiqué ce sport-là en tant que pilote. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que j'avais pas le talent nécessaire pour faire carrière en tant que pilote. Donc j'ai bifurqué sur une aventure humaine et d'équipe assez rapidement en disant que j'avais les hommes certainement autour de moi qui me permettraient non pas de gagner au volant des trophées, mais d'aller les chercher avec une équipe. Et depuis, on est devenu une écurie de course. Quand on a pour objectif de gagner, le faire en tant que pilote et soulever le trophée par moi-même aurait été génial, mais le talent n'est pas quelque chose que l'on a de façon innée. En tout cas, on peut le travailler, mais au bout d'un moment, quand on vise l'excellence, ça ne suffit pas. Donc je me suis rendu compte que rapidement, j'allais avoir besoin d'une équipe autour de moi et que ma valeur ajoutée, elle n'était peut-être pas là où je l'avais imaginé au départ, mais peut-être plutôt sur le management. C'est plus haut là ? La partie passager est différente aussi? Oui, voilà, c'est pas les mêmes dimensions. D'accord. C'est un management totalement participatif et assumé. Je veux dire, chacun de mes collaborateurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, leur domaine de compétences, leur spectre d'intervention. Et mon rôle, c'est qu'à tout moment, ils savent que l'autorité ultime, elle est là, elle est présente, elle est identifiée, en l'occurrence moi, mais qu'ils n'avaient pas besoin de faire appel à cette autorité ultime à tout moment. Voilà. On se met tous au service d'un collectif, c'est mon cas aussi, et qu'ils aient cette forme de réassurance ou d'assurance de savoir qu'à un moment, quand il y a une décision à prendre, il y aura un chef qui sera en mesure de la prendre et qui a la légitimité pour la prendre. Voilà. Il y a des moments clés, notamment dans le sport, des prises de décision, et quand elle est prise par la personne identifiée, que l'on a identifiée, qui a toute la légitimité pour le faire, elle ne doit pas être mise en cause. Des fois, un regard suffit pour acter les choses et que ça se déroule naturellement. Cette autorité naturelle, Philippe Sinault l'attribue à une seule chose, sa capacité à raconter son projet à ses collaborateurs. Il faut d'abord un projet fort, très très fort. Là, je crois qu'on en avait un, que ce soit gagner les 24 heures du Mans ou former des jeunes pilotes vers la F1. Voilà, ça c'est des belles histoires à raconter et on arrive à fédérer assez facilement autour de ces histoires-là. Donc un bon storytelling. Et puis après, c'est en effet le dévouement et l'implication des gens autour de nous. J'ai toujours tendance à dire qu'on est, somme toute, des gens assez ordinaires, mais ensemble, on fait des choses extraordinaires. Voilà, c'est cette alchimie, c'est cette volonté, cet enthousiasme, cette dynamique. C'est la qualité du storytelling, encore une fois, de l'histoire que l'on veut tous raconter ensemble, qui fait qu'on a l'adhésion des équipes. Après, on se doit, en tant que chef d'équipe, d'exemplarité, de répéter en effet les valeurs du projet auquel on a adhéré. Mais dans notre cas, et l'histoire est tellement belle, que ce soit avec des histoires iconiques comme les 24 heures du Mans, comme Alpine, je dirais les choses se font assez naturellement. Naturellement, mais pas sans une certaine pression du résultat, car dans cette discipline exigeante, seule la performance compte. C'est clair que pour nous, le résultat, c'est notre fonds de commerce. Les performances, c'est un véritable fonds de commerce pour nous. Maintenant, j'ai un rapport schizophrénique, moi, un peu, avec la performance. Parce qu'en effet, on est tenté de mettre beaucoup de pression à nos collaborateurs en disant si on ne gagne pas, demain on peut disparaître, entre guillemets, ne plus exister. C'est le cas d'une équipe sportive, quel que soit son niveau. Et puis, je me dis que des fois, non, l'échec ou en tout cas les moindres performances font partie du parcours. Parce que des fois, je dis souvent, moi, le conflit est structurant. Donc l'échec est structurant aussi. Bien évidemment, c'est énormément d'heures de sueur, de questions d'échecs. Parce qu'on ne gagne pas tous les week-ends. Mais encore une fois, on apprend plus dans l'échec, comme vous le savez tous, que dans la victoire. Il faut mettre ces moments de remise en cause ou de doute pour construire, pour atteindre son objectif et être plus performant la prochaine fois.
L'essentiel, c'est de garder la dynamique et ne jamais perdre de vue son objectif. Cette aventure, bien qu'avant tout humaine, requiert un très grand professionnalisme. Le rôle de chacun y est essentiel et le souci du détail constant. On a une véritable paranoïa du détail. On vérifie que 4 fois que l'écrou est serré, que le connecteur est bien branché. Il faut être attentif aux moindres détails et en faire son quotidien. Alors c'est usant, hein, c'est même très stressant, mais c'est une obligation. Un détail peut faire la réussite. Le moindre détail technique peut faire que la voiture abandonne, s'arrête au stand et qu'on perde la course. Et pareil pour le pilote, la moindre inattention, la moindre erreur de procédure peut faire qu'on perd une course. C'est important, oui, de valoriser le travail de chacun et de faire bien prendre conscience à chacun qu'il est un élément indispensable à la réussite, à la victoire. Le vrai moteur, c'est l'adrénaline. Quand on a goûté une fois la victoire, on sait le bien que ça fait, que ça procure. Et le responsable de la roue avant gauche, il sait très très bien le plaisir que ça procure. Donc il veut retrouver ce moment-là. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas ingénieur, donc j'ai besoin du responsable de la roue avant droite, mais de l'ingénieur qui fait la programmation moteur. Et lui, il sait très bien que lui, il n'ira pas chercher les partenaires et la stratégie de course, c'est moins son truc. Donc on est conscient de nos domaines de compétences et tout un chacun sait que c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc c'est la notion de culture d'entreprise. Et quand on gagne vraiment tous ensemble, on monte tous ensemble sur le podium et voilà comment ça doit fonctionner. Si je dois être fier de quelque chose aujourd'hui, en regardant un peu derrière, c'est en effet d'arriver à faire que chacun de mes collaborateurs et membres de mon équipe, on arrive à vivre une passion tout en ayant fait un vrai métier structuré et avec un peu de visibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui on gagne et qu'on est performant, c'est encore une fois, c'est la qualité du projet et un projet que l'on puisse partager. C'est ça la vraie qualité d'un projet. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à mobiliser les gens, les énergies et leur demander l'impossible. Et je pense que c'est la vraie qualité qu'il faut avoir, la vraie force qu'il faut avoir et c'est bien d'identifier la force d'un projet.